Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h47. Les ZFE. Maintenant, vous connaissez ce terme. Hein. Pendant un petit bout de temps, c'était un peu barbare. On se disait, c'est quoi les zones, les ZFE, les zones à faible émission? Je pense que vous avez commencé à comprendre de quoi il s'agit. Ce sont des zones autour des villes, de beaucoup de grandes agglomérations pour limiter la circulation des voitures les plus polluantes. Mais ça pose énormément de problèmes parce que, évidemment, tout le monde ne peut pas changer de voiture immédiatement et on se retrouve coincé et on ne peut plus approcher en fait de ces villes, de ces cœurs de ville pour travailler, notamment les artisans, mais pas que. Nous sommes avec Philippe Tabarot, qui est sénateur LR. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour. Parce que il y a une fronde des élus contre les zones à faible émission. Et vous, eh bien, vous avez travaillé sur des mesures. Il y a un rapport sénatorial pour essayer de trouver des solutions et sortir de l'impasse, en quelque sorte. Quelles sont ces mesures principales ? Écoutez, je travaille depuis maintenant près de 2 mois et demi sur cette question, en ayant fait une 50aine d'auditions et puis une consultation également sur le site du Sénat qui a été très marquante avec plus de 51 000 réponses. Donc nous en avons tiré un certain nombre d'enseignements et nous allons faire, je pense, dès cet après-midi aux questions au gouvernement, des propositions. Oui. À la fois pour une meilleure information, parce que je pense que c'est la base. Pourquoi les ZFE ne sont pas suffisamment bien comprises? Parce qu'il y a peu d'informations, il y a peu de concertation, il y a peu d'harmonisation entre les différentes ZFE. Il y a un accompagnement également qui est insuffisant, notamment pour, je dirais, les ménages les plus modestes, ceux qui résident en dehors des ZFE, et qui doivent se rendre, vous l'avez justement dit, pour travailler ou pour des loisirs dans les ZFE, et qui ne sont plus en mesure de le faire en fonction du territoire où ils habitent et de leur type de véhicule. Nous allons également proposer un prêt à taux zéro pour aider les personnes les plus en difficulté. Un guichet unique parce que 50% des personnes auraient droit à un certain nombre d'aides, mais ne le savent pas tout simplement parce qu'on vous renvoie d'une administration à une autre. Ouais. Enfin, l'idée, c'est de desserrer le calendrier qui est aujourd'hui trop resserré. On a conscience qu'il y a un vrai problème de pollution, de santé publique, et des chiffres le montent et on ne les remet pas en cause, bien au contraire. Mais ce qui a été fait dans certains pays européens sur pratiquement une vingtaine d'années, on souhaite le faire en France en 5 ans. Et ce n'est pas tenable. Donc je souhaite un report de la mise en place, notamment de l'interdiction de 40% des véhicules qui correspondent aux vignettes critères 5, 4 et 3 sur 5 années supplémentaires, et de pouvoir, le cas échéant, y déroger si on entretient bien son véhicule, si on passe un contrôle technique d'éco-entretien qui vous permet demain de pouvoir continuer à circuler même si vous n'avez pas la bonne vignette critère. Oui, c'est ça, parce que beaucoup d'automobilistes ne comprennent pas en se disant j'ai passé les contrôles techniques, mon véhicule certes il est un petit peu vieux, mais quand même on a fait beaucoup d'efforts de dépollution pour ça, quoi. Et donc on ne peut pas changer immédiatement de voiture, d'autant qu'aujourd'hui on va vers l'hybride ou tout électrique et qu'elles sont beaucoup plus chères, quoi. Et même avec un prêt à taux zéro, mais la vie est plus chère et il y a de la transition énergétique qui concerne le logement. Enfin, dans tous les secteurs, à un moment donné, on ne peut plus payer, quoi. Les aides que je propose, en plus, ne touchent pas exclusivement les véhicules électriques, puisqu'on sait que l'industrie automobile n'a pas totalement opéré sa mutation pour aller vers le tout électrique. C'est en train de se faire, mais il y a encore besoin de temps. On le voit également par rapport à l'avitaillement qui prend du temps. Donc les aides que j'ai évoquées, que ce soit le bonus écologique qui existe déjà, la prime à la conversion et le prêt à taux zéro, peut aller également, et c'est une proposition, sur le parc existant, oui. Notamment les vignettes critères 1, qui ne sont pas des véhicules électriques, mais des véhicules essence ou diesel tout récents, et qui peuvent permettre de faire une transition par rapport au coût de l'électrique et à la production de l'électrique, qui, vous l'avez justement dit, est 2-3 fois plus cher, et oui. Pour les véhicules professionnels jusqu'à 5 fois plus cher. Oui, non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Philippe Tabarot, question d'Elisabeth Lévy, qui n'a pas forcément de voiture, mais qui s'intéresse quand même aux zones à faible émission. Elisabeth. Bonjour. Moi, j'avais une vieille guimbarde que je n'ai plus depuis longtemps. Bon. Alors, bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour, alors, écoutez, j'ai fait des études, mais alors, je dois vous dire, honnêtement,
au bout de 4 de vos mesures, j'étais totalement perdu. Ah bah oui, c'est un peu j'essaye de vous dire, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je ne mets absolument pas en doute ni votre compétence ni votre ambition louable. Mais vous êtes en train de nous présenter une de ces usines à gaz que les Français connaissent bien et qui aboutissent toujours, mais toujours, parce que c'est pas vous qui serez l'administration chargée de mettre en place toutes ces merveilleuses choses, qui aboutissent toujours à un bazar total dans lequel les gens finalement n'arrivent jamais à toucher les subventions parce que ils n'ont pas respecté la clause machin, le truc cela. Bon. Donc si vous voulez, en plus il y a tellement Philippe de Tabarot va vous répondre, Elisabeth. Voilà. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Ce que j'essaie d'expliquer, alors je me suis peut-être mal exprimé, c'est que je souhaite faciliter les choses pour que les personnes dont vous parlez puissent avoir un seul interlocuteur à travers un guichet unique régional. C'est que les mesures soient le plus compréhensibles possible. Et les zones à faible émission, je ne les ai pas instaurées. Elles existent aujourd'hui et j'essaie de les rendre le plus acceptables possible et donner justement du temps pour mieux informer, pour mieux concerter, pour mieux aider les personnes qui sont obligées d'opérer cette transition écologique. Donc l'objectif de mon rapport, c'est tout simplement d'essayer de faciliter les choses et pas de mettre des normes supplémentaires pour encore créer une situation qui l'est déjà suffisamment. Oui. Il y a Jean-Louis, auditeur à Mayenne dans les Bouches-du-Rhône, qui est également avec nous, qui veut vous faire part aussi de sa réflexion sur ces zones ces ZFE, zones à faible émission. Philippe Tabarot, vous restez avec nous. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour à tous, bonjour monsieur le sénateur. Écoutez, moi, les ZFE, bon, je suis pas, j'ai pas d'a priori vraiment là-dessus. Le fond du problème, en fin de compte, c'est que une fois de plus, excusez-moi d'être peut-être négatif, mais on veut on veut imputer une partie de la pollution atmosphérique à l'automobiliste, alors que les chiffres mondiaux qui sont publiés dans plusieurs magazines reflètent que la pollution automobile ne correspond qu'à 0,5% des effets de serre. Bon, je dis pas que c'est pas négligeable, c'est pas la question, mais le tout électrique, on fait passer le tout électrique comme étant la solution miracle, alors qu'on sait très bien que ça pollue 5 fois plus que la voiture à essence, à la fabrication, au recyclage, rien que les extractions de tout ce qu'il faut, et il faut 1000 litres d'eau pour le lithium. Donc, est-ce que c'est vraiment écologique Alors, tout ça, c'est bien gentil, mais en plus, ces zones ne sont pas accessibles effectivement à tout le monde. Les gens qui ont qu'une voiture pour aller travailler, je parle même pas des artisans qui sont obligés de transporter du matériel, mais ne serait-ce que les gens qui ont qu'une voiture, il n'y a pas de transport en commun adapté pour les horaires de travail de tout le monde. Donc quand on arrive dans ces endroits-là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire, oui, évidemment, c'est une complexité, quoi, d'appliquer tout cela en fait immédiatement. D'où la volonté d'avoir un calendrier un petit peu plus étendu dans le temps, hein, Philippe Tabarot. C'est ce que vous voulez, quoi. Tout à fait. Puis j'essaie d'expliquer dans le rapport également ce que vous disiez, monsieur, très justement, c'est que l'automobile, je dirais, la circulation a sa part, a une part importante dans les pollutions de dioxyde d'azote de manière évidente. Par contre, concernant les particules fines, elle vient en 3e ou 4e émetteur, derrière les chauffages à bois, derrière l'industrie, derrière l'agriculture. Donc je rappelle ça de manière très objective et sans prendre de position, parce que ce sont des chiffres clairs qui sont donnés par Santé publique et donc qui ne sont pas discutables là-dessus. Par contre, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir essayer aussi de proposer sur certains territoires, je sais que ce n'est pas possible partout, mais un choc d'offres de transport alternatif, de transport en commun, avec par exemple la TVA 5,5 sur les transports collectifs, parce qu'on doit donner des moyens aux autorités organisatrices de mobilité pour pouvoir mettre plus de trains, plus de cars, plus de bus, le cas échéant, de pouvoir mettre des parkings relais à l'extérieur des agglomérations.
agglomération, donc différentes mesures qui peuvent à la fois allier l'incitation au transport en commun quand il est possible, ou sinon les personnes qui ne peuvent pas faire autrement, de pouvoir, s'il est bien entretenu, garder leur véhicule le plus longtemps possible. Oui. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Philippe Tabarot, LR, donc sur ces mesures présentées et l'interpellation cet après-midi du gouvernement sur ces zones à faible émission. Je ne doute pas que nous y reviendrons bien sûr sur Sud Radio dans tous nos débats, peut-être ce soir aussi d'ailleurs dans les vraies voix, puisque nous avons les vraies voix qui font rouler la France chaque jeudi. 8h57, un petit peu de retard me dit encore John évidemment, et cette Valérie Expert qui va me taper sur les doigts dans un instant.